L'homme se tenait immobile, la paume crispée contre une rambarde rouillée. Soudain, le métal céda dans un craquement sec et son corps bascula dans le vide. Juste en dessous, une cuve incandescente servait à fondre des pièces d'artillerie. Il n'eut pas le temps de hurler avant d'être aspiré dans la matière en fusion, son corps broyé par des engrenages monstrueux dans un fracas infernal. Les projectiles fabriqués ce jour-là contenaient désormais la matière de ses os. Dans sa mémoire, une marée d'ouvriers en uniforme déferla hors de l'usine. Tous portaient des armes. Même une vieille femme courbée par l'âge rechargeait son fusil sans hésiter. Ensemble, ils pointèrent leurs armes vers le ciel rougeoyant et déclenchèrent une pluie de tirs ininterrompue. Les canons crachaient les munitions encore brûlantes, jusqu'à ce que chaque chargeur soit entièrement vidé. Une fois la dernière douille tombée, chacun retourna silencieusement travailler. C'est alors qu'un passant immobile observait cette scène irréelle depuis la route. Il ignorait totalement ce qui allait se produire dans les secondes suivantes. Un vieillard surgit et lui cria de se cacher immédiatement dans une voiture. Sans comprendre, l'homme ouvrit la portière et se glissa à l'intérieur. Quelques instants plus tard, la gravité reprit ses droits. Les milliers de balles tirées plus tôt commencèrent à retomber du ciel. La carrosserie fut soudain martelée par une tempête de métal dans un vacarme semblable à une pluie de pierres tombée de l'enfer. Recroquevillé à l'intérieur, il comprit qu'il venait d'échapper à la mort. Mais en levant les yeux, quelque chose le glaça. Le vieil homme était toujours debout au milieu de la route, parlant calmement. Les balles semblaient l'éviter, comme repoussées par une force invisible. Aucune ne l'avait touché.